C'est un document classé secret défense qu'il révèle aujourd'hui, qui est repris par Wikileaks, qui consisterait à déplacer les civils de Gaza vers l'Égypte. C'est la proposition qu'a défendue dans ce document confidentiel le ministère des renseignements israélien et qui en a parlé justement à Benyamin Netanyahou. Que peut-on y lire dans ce document, Laura ? C'est un document d'une dizaine de pages, daté du 13 octobre 2023, qui porte, vous l'avez dit, la signature du ministère du renseignement israélien et qui recommande en effet l'évacuation de la population civile de Gaza vers le Sinaï, plan en 3 étapes à l'appui. La première étape, bombardement sur le nord de Gaza, évacuation de sa population vers le sud. Deuxième étape, et c'est là que débute vraiment le plan, occupation de toute la bande par les forces de Tsahal et transfert simultané des Gazaouis vers le nord du Sinaï égyptien. Troisième étape, enfin, pérennisation de ce transfert avec la création d'une zone stérile en Égypte et l'interdiction faite de retourner à Gaza. Je cite le document au sujet de cette interdiction. Le retour de la population vers des activités et résidences proches de la frontière avec Israël ne devrait pas être autorisé. Voilà pour le plan théorique. En pratique, le document prévoit d'abord l'installation de tentes dans la région du Nord Sinaï, puis la création d'une zone humanitaire et enfin la construction de vraies villes dans une zone dite de réinstallation. Le document évoque également la campagne de communication qui devrait être mise en œuvre à destination des habitants de Gaza pour, je cite, les motiver à accepter le plan. Il y est écrit que les messages de cette campagne devraient tourner autour de la perte des terres, c'est-à-dire faire comprendre qu'il n'y a plus aucun espoir de retourner dans les territoires qu'Israël occupera dans un avenir proche, que cela soit vrai ou non. Certes, alors le plan semble complet, mais il a quand même peu de chances d'aboutir. Les auteurs du document le reconnaissent eux-mêmes. Cette option présente des défis en termes de légitimité internationale. Il prévoit donc aussi une campagne diplomatique à l'attention des Occidentaux afin de les convaincre du bien fondé de ce transfert. Leur argument étant le suivant, il y aura moins de victimes que si la population reste. Leur principal allié restant selon eux les États-Unis, notamment pour faire pression sur l'Égypte. Et c'est là l'obstacle le plus évident. Le président Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, fermement opposé à l'accueil de la population palestinienne sur son territoire. Je vous rappelle là une de ses déclarations sur le sujet, en date du 18 octobre dernier. En déplaçant les Palestiniens dans le Sinaï, on déplace la résistance et le combat en Égypte. En cas d'attaque, Israël aura alors le droit de se défendre et frappera le sol égyptien. La paix fondra entre nos mains. Précisons, enfin, que ce document, issu du ministère du Renseignement, n'est qu'un document de travail qui n'a pas de force contraignante sur les décisions du pouvoir israélien. Il n'est cependant pas le seul à soulever la question, puisque la semaine dernière, un think tank de droite, l'Institut Misgav, ici dirigé par un proche de Benyamin Netanyahou, avait publié une prise de position similaire appelant à un transfert forcé vers le Sinaï, avant de retirer ses publications sous la pression internationale. Merci beaucoup, Laura. Marc, ce mot, ce qui est hallucinant, c'est que cette note émane du ministère du Renseignement.